âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en ce mardi pour une nouvelle capsule intemporelle. J'en répète le principe. J'en ai marre de me répéter en même temps. Si j'indique pas ce que c'est pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, on va pas s'en sortir non plus. Donc la capsule intemporelle, c'est juste une guidance générale, hein, j'aime pas le mot, mais bon, une guidance intemporelle qui vise à arriver à un destinataire en particulier. Donc n'hésitez pas à vous manifester d'ailleurs en commentaire quand vous êtes tombé sur votre petite guidance à vous, parce que ça me fait toujours plaisir de voir que justement la guidance a trouvé son acquéreur. Mais il peut arriver aussi dans ce genre de guidance qu'on ait des conseils de bon sens dans certaines situations. Les conseils où on se dit bah oui, mais que finalement on n'applique pas spécialement. Donc on verra lequel des deux possibilités on aura, parce que c'est un petit peu la surprise. Je ne sais absolument pas de quoi ça va parler non plus de mon côté. Et pour l'ADA, je n'ai absolument pas pris la même que celle de la veille avec l'archange Michael. Au contraire, ici, je voulais absolument reprendre l'oracle Le Sentier des Sorcières. Et du coup, j'ai pris la même DA que j'avais faite pour le tirage qui suivait la présentation de l'oracle. Donc vous aurez ici une carte de l'oracle Sentier des Sorcières. Je vous ai juste gardé le d'autres deck que je me suis permis de regarder de mon côté. Vous aurez ensuite un tableau, j'ai déjà pris significateur, avec le tarot des ramures étranges de Roxalis. Et on prendra ici une carte... Décidément, celle-là, elle veut rester à chaque fois. Du petit oracle grimoire de magie de F. Corrigan qui commence à... Vous voyez, celui-ci commence à s'élimer quand même. Il a été pas mal brassé. Et évidemment, j'utiliserai le Spirit Cat et le Witch Cat si je ne vais pas m'en priver, puisque en guidance privée, et Cat m'a dit que je devais lui virer ces decks qui étaient trop mignons et que c'était pas dans les vibes qu'elle voulait. Voilà, elle les voulait pas. Donc... comme j'étais frustrée de ne pas pouvoir les utiliser alors que j'utilise tout le temps, et bien là, je vais pas m'en priver du coup, même si on part sur des decks plus reliés à l'énergie sorcière, entre guillemets. Bon, on va être parti. Alors, ici, ah bah tiens, on l'avait déjà eu en guidance, ici, c'est la carte 22, la Dame du Blé, avec les signes. Dans le deck, ça correspond aux différents sabbats et donc aux différentes parties de saison. Et ici, ça parle justement de cette période des récoltes, hein, avec une notion de canicule, de chaleur, de récoltes qui doivent se faire parce que là, les plantes ne peuvent plus être suffisamment arrosées pour pas qu'elles dépérissent. Donc il faut les prendre à leur pleine maturité et au moment le meilleur. Donc il y a quand même cette idée de... c'est le moment de la récolte. On verra s'il faut utiliser le mai. Parce qu'avec cette carte-là, il y avait quand même le mais. Il faut que tu en restes aussi pragmatique. Il ne faut pas oublier le côté pragmatique. C'est bien d'être dans le feu de l'action, sans oublier les alentours et d'être pragmatique. Ok. Alors, avec cette carte-là, en dos de deck ici, j'avais eu la nouvelle année, la communion, qui parlait justement du fait que c'était un moment de communion et donc ça pouvait être le bon moment pour agir ou que c'était le moment venu pour vous récolter quelque chose. Ok. On va aller voir plus avant. Ça fait un peu trop de cartes. On va pas recommencer comme la guidance de la semaine, n'est-ce pas, hein? Merci. Ah bah écoutez, non mais c'est rigolo, elle est ressortie. On n'avait pas eu la même, d'ailleurs, pour ceux qui auraient regardé la review, avec justement cette carte-là, je crois. Hein, on a vu Saphir la chance, Saphir éclat profond et scintillant. Dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés créer ma destinée. Là, on parle quand même d'aubaine, de chance qui se met sur votre côté. Enfin, de votre côté. Ah ouais, le moment est propice. Là, on parle de... Là, vous avez les différentes phases, les jours de la semaine, les éléments qui peuvent aider à mettre des rituels en place. Et ça peut montrer que là, c'est le moment propice, c'est l'instant pour pouvoir récolter quelque chose.
Et en dos de deck, vous avez la tourmaline noire, qui est une carte d'ancrage. Donc c'est le moment où on peut tâter le fruit de nos efforts. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée, retourne à la source qui les a créés. C'est une carte aussi qui peut vous indiquer qu'il faut continuer, même si c'est difficile, même si vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à votre but, parce que la chance, ça va finir par payer. Alors, je vous dis pas qu'il faut tout le temps tenir en compte le facteur chance. Je vous dis souvent qu'il faut se créer sa propre chance. Et là, il faut quand même continuer à y instiller des efforts. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, ben, ça ne prendra pas non plus. Alors, il se peut que la chance se mette de votre côté, que vous ayez une opportunité favorable, mais il va falloir pas se foncer à corps perdu, même si vous avez l'envie. Je pense qu'il va falloir prendre cette opportunité, mais qu'il faudra quand même bien la jauger pour pas que vous ayez de mauvaises surprises ou que vous fassiez ça n'importe comment. En vous disant que ça va être trop facile, ça va être trop bien. Alors, vos énergies. La carte de la purification. Avec la carte de la curiosité. En dos de deck. Ok. Un conseil. Non, là j'en ai deux. Dis donc, ces deux-là, elles veulent tout le temps revenir ensemble. Artiste et The Secret World. Il y a un côté, je trouve qu'il y a un côté très éthéré à cette carte-là, un petit peu chamanique. Ça indique quand même qu'il y a la chance, enfin en tout cas il y a une porte qui va s'ouvrir. C'est peut-être une chance que vous avez fini par vous créer à force d'efforts aussi. Hein. Et ici vous avez le Sweet Surprise. Oui, il y a quelque chose qui va arriver. Okay. Mais, mesurez-vous. Vous aurez envie de... Vous allez vous dire, ça y est, je suis auréolée, ça y est, on m'a remarqué, ça y est, ça marche. Et vous allez avoir le feu, mais ce feu-là, va falloir bien l'utiliser. Il ne faudra pas que ça aille dans tous les sens. Ok. Je vais juste prendre, en plus, je ne comptais pas faire comme ça, mais une carte du Power of Light. Non, mais trop de cartes. Une, s'il vous plaît. Tu m'en as sorti qu'une. Non, il y en a deux qui sont retournées. Donc c'est non. Une. J'en peux plus. Non, mais sérieusement. Bon. Je vais croire que vous vous moquez de moi, là. Non, on a dit une. On va pas s'en sortir si vous faites ça. Non. J'en peux plus, vraiment. Allez. Oh, il y a un 8 de griffe. Pourquoi? Il y a un 2 de bol. Ça n'a... J'ai l'impression que j'ai des cartes qui n'ont strictement rien à voir, là. C'est pour moi, il y a une récolte, une chance qui se met de votre côté. Une bonne surprise. Je vais faire confiance et je vais laisser quand même ce 8 de griffe. Attendez, je réfléchis parce que là, j'ai absolument pas le contexte. J'ai pas de corrélation qui se fait. J'ai l'impression d'avoir deux énergies différentes aussi. Votre énergie à vous ici. Avec, tiens, là, je suis en train de récolter. Je me sens abondant, je sens que j'ai le feu qui monte. Et quelqu'un ici qui est limite acculé, qui sait pas où il va pouvoir fuir. Alors que derrière,
En fait, il suffirait juste qu'il passe le... Au lieu de griffer ça, qu'il y a un obstacle illusoire, il pourrait passer. On va y voir. Ou est-ce qu'on veut vous faire croire? Est-ce qu'on veut vous faire croire que ce que vous souhaitez mettre en place, c'est illusoire? C'est étonnant que j'ai pas une carte de la lune, mais c'est pourquoi tu t'enfermes là-dedans et que tu continues à griffer ça alors que c'est pas palpable ou que tu peux pas en faire quelque chose ou que... Alors que vous savez que ce que vous voulez lancer ou faire, ça va être gagnant. C'est comme si vous vouliez investir dans quelque chose et que les gens vous disent mais c'est complètement what the fuck, tu vas perdre tout ton argent à t'investir là-dedans ou ça ne marchera jamais. Et que vous êtes là, si, ça va marcher, c'est ma chance, je le sais. Je sais que c'est fait pour moi et je sais que je vais le mettre en place et je sais que je peux le faire venir à la matière. Ok, désolée, il a fallu le temps que je mette en place le truc, hein, mais ça y est, ça m'est venu. L'énergie d'un set de... C'est rigolo. Là, on a une carte de récolte et de chaleur, et vous allez voir, en 2 des decks, vous aviez la déesse de bâton. Alors, dans ce deck-là, ça a été choisi qui est quasiment... Il y a une exception, c'est la carte de l'empereur, où on a un empereur dormant, qui est figé. Tout le reste, sont des cartes qui représentent des femmes. Et ce que je trouve très intéressant dans cette façon de faire, c'est que pour les cartes de cour, vous n'avez pas reine et roi, c'est reine et déesse. Parce qu'effectivement, quand vous arrivez sur une carte de roi, vous arrivez en fait encore à un stade supérieur, celui de l'autorité, celui du je dégage quelque chose. Avec une carte de bâton, ici on a quelqu'un qui est créatif, qui peut innover, qui peut amener des choses, qui a cet esprit d'entreprise. Je vous dis quand même faire attention parce que à trop avoir de feu, on peut se brûler ou on peut brûler ce qui est en train de grandir. Donc il y a des choses que vous allez devoir mesurer aussi. Alors ce qui m'intéresse quand même ici, c'est cette carte de 7 de Pentacle, qui est une carte quand même reliée à l'énergie du matériel, à l'énergie du concret. Et c'est une carte qui invite à la patience ou qui montre que il y a quelque chose qui a mis son temps à croître, qu'on a fait germer quelque chose et là, on est en attente des fruits que cela va donner. Mais pour ça, encore, un conseil, c'est oui, c'est bien, tu t'investis, mais maintenant que tu as semé les graines, il faut continuer à entretenir. Si tu n'entretiens pas, à un moment donné, mais ton jardin, il ne portera pas les fruits que tu veux. Il faut voir ça comme, vous êtes un jardinier. Vous commencez à faire votre jardin, vous êtes content, vous avez labouré votre terre, vous avez tout préparé, vous avez vos semis, vous les avez mis au bon moment en terre, vous avez peut-être même suivi les phases de la lune pour que ce soit favorable, avec le calendrier jardin avec la lune, tout ce que vous voulez. Et là, vous vous dites, ouais, ça y est, c'est fait, maintenant je dois plus m'occuper de rien. Eh ben non, il va falloir continuer, il va falloir arroser quand il y a besoin d'arroser. Il ne faudra pas donner trop d'eau non plus parce que c'est pas bon. Il va falloir désherber, voir si les plants poussent bien, voir s'il n'y a pas des animaux ou des insectes qui viennent détruire le tout, qui vous empêcheraient d'avoir la récolte que vous comptiez obtenir. Donc c'est une carte qui dit oui, tu as semé les graines ou tu es en passe de semer les graines. Mais de 1, il faut te rendre compte que c'est quelque chose qui va prendre du temps et de l'investissement, que ce soit en temps ou en argent, mais que cet investissement, mais si tu trouves que c'est une tâche et que c'est de l'effort, c'est quelque chose qui finira par en valoir la peine. Ok. C'est une carte, c'est un tirage ici pour quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose, qui a la vision de quelque chose. Et on veut vous faire croire que c'est pas pour vous. Mais pourquoi tu continues à... Pourquoi tu t'enfermes là-dedans? Peut-être faire attention quand même de ne pas vous laisser enfermer non plus.
Ça peut être un écueil aussi parce que quand on a trop le nez dans ce qu'on fait, on peut se cramer inutilement aussi, en oublier ses relations. N'oubliez pas ce qu'il y a autour aussi et qui participe à votre équilibre. Alors. Partez de quoi? En bas. L'enracinement ici. Ok. Ce serait marrant qu'il y ait celle de là en haut qui sorte en face. Là, ce serait rigolo. En mode, t'as commencé en bas, t'arrives en haut. Là, vous avez deux cartes spéciales hein, dans ce deck-là. Le en bas. Oh, purée. Bon, ben on l'a. On a la carte d'en haut. Écoutez. Là, les guides, vous me régalez pour le moment. Ils me régalent tous. Hein. Là, ils sont en mode... Oui, parce que je me suis mis... Je crois que je vous en avais parlé pour les habitués de la chaîne au début janvier, que j'arrêtais pas de tomber sur des vidéos qui montraient les dangers du New Age et tout. J'étais en train de me dire, ça se trouve... Je sais que je suis quelqu'un de très imaginative. Hein, je suis très créative et j'écris beaucoup et j'ai un univers créatif. Et je me dis, si ça se trouve, tout ce qui est du domaine des guides et tout, j'ai tout inventé. Là, j'ai tellement de choses qui se passent pour le moment qui me montrent que, bah non, j'invente rien. Que là, c'est juste extraordinaire. Et là, je suis la carte en bas. Je l'ai manifesté, la carte. C'est juste incroyable. Là, il y a des trucs pour le moment juste incroyables qui se passent. D'accord. Là, on me dit Papa Legba. Parce qu'il y a la fumée de cigarette, il apparaît... Enfin, et en plus, ben, il s'est fait reconnaître à moi par... la senteur pour un tirage personnalisé que j'ai fait. Parce que je n'ai pas voulu prendre l'oracle d'Ayo alors qu'on n'arrêtait pas de me dire que je devais le prendre. Donc, ils se sont dit, puisqu'elle n'a pas pris l'oracle, on va montrer qu'on est là et on va lui passer quand même le message. Parce que eux, quand ils ont un message à vous passer, ça y va. Ils vous donnent tout, hein. C'est tiens, le truc c'est ça. C'est cadeau. Ils sont pas avares, ils vous donnent le truc. Hein. Et c'est celui qu'il faut appeler pour ouvrir la communication avec les autres Loa. Après, je m'y connais pas encore totalement, hein, mais bon, à mon avis, je suis amenée à devoir peut-être bosser un petit peu. Non, c'est pas peut-être, c'est bosser un peu avec eux. Et c'est celui qui peut être l'ouvreur de chemin. Celui qui peut révéler le chemin. D'accord, je comprends mieux. Donc, il y a bien un chemin qui s'ouvre. Merci. Donc là, c'est pas une carte de purification, mais de chemin ouvert. Après un moment où ça a pu paraître bloqué, où ça a pu être, où il a fallu faire preuve de détermination. Ben merci. Comme quoi, hein. Le 2 de pentacles. Ah, quelqu'un qui jongle mentalement, qui peut jongler mentalement, hein. Qui peut jongler avec plusieurs possibilités, avec plusieurs idées. Et je pense qu'ici, on veut que vous gardiez justement cette attitude que vous avez. Parce que c'est ce qui va vous aider à être visionnaire. C'est oui, tu as la vision sur le truc. Mais ce serait bien que tu ne t'enfermes pas dans une vision en particulier. Que tu embrasses une autre possibilité. On ne vous dit pas que ce que vous voulez ne va pas fonctionner. Au contraire, il y a une voie qui s'ouvre. Mais on veut que vous puissiez toujours retomber sur vos pattes. On veut que vous soyez agile, en fait, mentalement. J'ai l'impression que c'est votre force qu'on veut vous montrer là. Tu as cette force, tu as cette agilité mentale qui fait que tu retomberas toujours sur tes pattes. Tu as cette souplesse qu'il faut utiliser, en fait, dans ton projet. Ça a commencé petit et ça va finir en haut. Ce qui me montre que ce que vous êtes en train de faire, même si vous êtes visionnaire, c'est bien ancré. Hein. C'est à la fois ancré au ciel et à la terre. Hein. Dans ces cas-là, avec l'union des deux, ça ne peut que fonctionner. Hein. À condition évidemment que vous entreteniez. Voilà, je vous le dis. C'est on continue les efforts. Une réflexion pour le moment pour vous.
Non, si vous vous demandez si vous faites bien ou si vous devez lancer l'idée ou si c'était une bonne idée de vous lancer là-dedans, si jamais vous avez déjà investi pas mal d'efforts. Pour, d'après ce que je vois ici qui se profile, pour moi c'est oui. Alors vous avancez un petit peu à tâtons hein, aussi. C'est moi j'ai mon idée, j'ai mon éclairage, moi j'y crois, mais j'avance un petit peu dans un lit noir. Je sais pas trop où je vais. C'est j'y vais, ça c'est sûr, mais j'y vais comment ça j'y vais avec la détermination, avec mon feu interne, avec la vision que j'ai, avec mon instinct. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment... Il y a une notion quand même de solitude avec l'ermite qui m'indique qu'effectivement, vous pouvez avoir autour de vous les gens qui se disent « Oh, il se lance là-dedans, mais ça marchera jamais. » Ou oui, c'est bien pour garder pour lui ou pour elle, mais ouais, ça doit pas être partagé, quoi. » Alors que vous avez un truc qui peut fonctionner. Pas une idée de livre ou de saga et que on vous amène à le faire, ou vous êtes quelqu'un qui dessine, de vous lancer dans une illustration, mais de façon totalement nouvelle par rapport à ce qui se fait. Vous avez une vision sur quelque chose et vous, ben, vous avancez un petit peu en solitaire parce que vous êtes celui qui devait porter votre propre projet, votre propre lumière pour le moment, comme si il n'y avait que vous qui y croyez, en fait. Alors, je dis pas que vous n'avez pas des personnes autour qui vous encouragent pas, mais eux-mêmes, j'ai pas l'impression qu'ils croient réellement au potentiel du truc. Ils vont se dire, bon, à un moment donné, ben, il y a d'autres choses qui vont se mettre sur son chemin et qui vont lui permettre de se réaliser, mais ils pensent peut-être pas que vous allez vous réaliser avec ce que vous avez. Ben là, il y a la carte du fou qui a voulu venir, je vous la mets. Déesse de coupe. 10 de pentacle, waouh! Attendez, parce que j'ai trop de cartes. Donc, je savais pas trop laquelle prendre et j'en veux qu'une. Ça m'arrive parfois d'en prendre deux, hein, mais si c'est pertinent. Eh bien, alors là, quand même un blocage dans la construction ici. Comme si bah, vous étiez trop seul pour le faire. Et si vous aviez besoin de quelqu'un, et si vous trouviez des personnes qui pouvaient vous aider à bâtir tout ça. J'aime bien parce que là, vous avez l'ermite entouré à la fois du 10 de pentacle et du 10 de coupe. Vous avez à la fois une complétude matérielle et une complétude émotionnelle. Non mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent rêver d'avoir les deux en même temps. Ce que j'aime bien, c'est que vous aviez à la fois la déesse de bâton et là vous avez la déesse de coupe. Alors, ce qui manquerait dans votre tirage, attendez, je regarde. Là, on a du pentacle, pentacle, pentacle. Donc c'est bien, ça montre quand même qu'il y a des choses qui viennent s'ancrer. Après, vous avez des cartes spéciales en bas, en haut. Là, vous avez une déesse de coupe qui vient compléter une déesse de feu que vous avez eu, déesse de bâton que vous avez eu et un 10 de coupe. Ça manquerait d'un poil d'air. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas la suite des épées qui vous le dit. Et donc il manque effectivement de pragmatisme. Ok. Donc vous devez faire attention à ça. Restez pragmatique quand même. Et c'est peut-être pas quelque chose qui est naturel chez vous aussi. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui fait tout pour réussir à vivre d'une passion et de se sentir accompli à la fois
professionnellement, j'ai pas l'impression que le matériel soit vraiment quelque chose qui... Vous avez envie, mais vous avez besoin d'un équilibre. Vous n'avez pas spécialement besoin d'être... Vous voulez pas être pauvre, mais vous voulez pas être riche non plus. Vous voulez juste faire quelque chose qui va vous apporter en fait quelque chose à la fois financièrement, mais surtout émotionnellement. Mais là, vous allez y arriver. Là, on part d'en haut, enfin, on part d'en bas et on va en haut. Le projet, il va grandir, le projet, il va fleurir, il va donner quelque chose. Et vous serez content d'y avoir mis toute cette énergie. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui a mis de l'énergie. Possiblement quelqu'un qui s'est lancé de chez lui. Ça peut être un boulot de micro-entreprise ou... je sais pas, vous décidez de vous lancer sur les réseaux en sachant pas si un jour ça va vous apporter quelque chose matériellement. Ou vous êtes en train de faire grandir un projet de chez vous sans spécialement que ça vous rapporte pécuniairement. Je sais pas, vous écrivez un livre ou vous créez une BD ou... vous voyez, l'aspect de création, mais qui n'est pas encore... qui ne rapporte pas encore quelque chose. Et en fait, vous lancez, si c'est pas encore fait, hein, vous lancez, c'est la meilleure idée c'est vraiment la meilleure idée qui puisse vous arriver. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Parce que ce que vous êtes en train de matérialiser, ça vient d'en haut. C'est marrant parce que j'avais mis comme titre pour l'oracle de Sentier des Sorcières que c'est un oracle qui est inspiré par là-haut, je crois que j'avais dit haut, de l'autre côté du voile ou un truc comme ça. Bah, il y a cette idée-là que là, les muses, elles sont venues vous inspirer quelque chose. En fait, vous portez quelque chose en vous qui est visionnaire. Personne ne croit à votre projet et pourtant, ce serait la meilleure idée du monde, ou vous avez eu la meilleure idée du monde de vous lancer. Donc, continuez ces efforts-là parce que vous arriverez à cette complétude émotionnelle, à cette reconnaissance. Il y a une déesse. Hein. Cette déesse, elle est visible. Regardez comment les cartes, elles se mettent. Pour moi, il y a la reconnaissance. On est reconnu dans son domaine. On est reconnu par ses pairs. On est reconnu peut-être publiquement pour certains. Non, il y a des choses qui reviennent comme ça sur l'idée de devenir des personnalités. Bah, vous allez me dire, on a le droit d'y rêver. Hein. Pourquoi pas, pour ceux qui ont envie. Parce que les personnes connues qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des stars ou connues, juste connues, sans qu'on les considère comme des stars, et qui ont quand même énormément de visibilité, ce sont des personnes qui, comme nous, ont commencé qui étaient dans l'anonymat, et qui d'un coup, que ce soit par le travail uniquement, ou avec le côté chance et travail, certains avec uniquement le facteur chance, mais tu peux pas pérenniser si tu restes que sur ce facteur-là, ils ont fini par être connus, donc ça peut être pour n'importe qui à partir du moment où l'envie, le désir est là. Donc pour ceux pour qui ça résonne sur le fait de porter un projet, n'hésitez pas, investissez de votre temps, de votre argent s'il y a besoin, tout le moment que vous pouvez y donner et consacrer parce que ça va vous apporter une complétude émotionnelle, une visibilité pour moi. On commence en bas, on arrive en haut. Donc votre projet, dans tous les cas, va se concrétiser pour moi. Alors, je vous dis pas que vous allez être célèbre, hein, mais ça peut pour certains. Hein, mais j'ai quand même cette idée de, on est reconnu par les pairs. Waouh, en fait, cette personne a fait un travail incroyable sur ça. Et moi, je n'aurais jamais misé un centime. Mais vous avez misé. Vous avez pris les 2 pauvres deniers que vous aviez, vous avez jonglé avec ça. En fait, vous vous êtes débrouillé avec ça. C'est quand même une carte de débrouillardise aussi, moi, je trouve, le 2 de pentacle. Hein. Et vous avez réussi à porter tout seul
tout ça. Et là, ça va être le moment de vous activer. Si jamais vous vous êtes pas lancé, c'est le moment de vous activer. En ayant la certitude que, en y mettant de toute façon de l'énergie, en entretenant tout ça, et en vous y donnant corps et âme, ben ça va payer. Waouh, c'est beau, hein. J'aime bien. J'aime beaucoup, sincèrement, la dynamique, elle est juste dingue. Alors, je vais prendre quand même un dernier, une dernière carte avec le tarot spirituel des chats. Est-ce qu'on me le fait ressentir? Donc. Et on terminera là-dessus. Je garde le livret au cas où. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire en dernière chose? Le 7 de bâton. Ouais, ben, c'est bien ce que je ressentais. Hein. Le 7 de bâton, c'est le fait de rester déterminé. Enfin, c'est de se tenir prêt avec... On va vous attaquer, en fait. Ça peut être toutes les attaques qu'on peut vous faire. C'est peut-être l'écueil aussi de ce que vous allez faire. Parce que, par exemple, je vais prendre l'exemple tout bête. Vous décidez, vous avez un univers personnel dans votre tête et vous voulez écrire. Ou mettre en scène tout ce que vous voulez. Hein. Mais là, je vais partir sur l'écriture d'un livre. Si vous avez un succès avec, il faut tenir en compte que vous trouverez toujours des personnes pour critiquer et en être détracteurs, ou vous démonter tout ce que vous voulez, ou vous pourrez commencer à être connu par exemple, vous pourrez être victime des plus folles rumeurs, et pour autant il va falloir rester debout, en vous disant oui mais moi je crois à ce que je fais, ou moi je sais qui je suis, et j'ai pas besoin en fait de leur validation. Je pense que là, ce qu'on veut vous dire, c'est que faudra pas t'attendre à ce que tout le monde te valide dans ce que tu fais. Et c'est pas pour ça que ce que tu veux entreprendre ne l'est pas. Si c'est valide. Si tu attends toujours la validation des autres pour pouvoir agir, tu n'agiras jamais. Regardez le 7 de denier. Il se remet en deux deck. Non, mais ce tirage a été extraordinaire. Hein, parce que quand même, je vous dis, ce serait marrant qu'après la carte en bas, j'ai celle en haut qui sorte. Dans ce deck-là, on a quand même... je sais plus le nombre, ça doit être 72 ou 74 cartes. Parce qu'il y a 2 cartes de plus dans celui-là, donc la probabilité qu'elle sorte, alors là, elle était juste extraordinaire. Alors, j'ai quand même vous lire celle du 7 de bâton. Vous ne plairez jamais à tout le monde. Bah, qu'est-ce que je vous disais? C'est exactement ce qui me ressortait de la vibe de cette carte. Quelqu'un, quelque part, aura toujours quelque chose pour vous critiquer, à vous reprocher, pour vous démonter. Ça, c'est clair, net, concis, précis. C'est pourquoi vous devez être vous-même et vivre votre vie telle que vous l'entendez. L'essentiel étant de gagner l'approbation d'une personne et d'une seule, eh bien vous. Et c'est exactement ça. Assurez-vous d'exprimer et d'évaluer votre vie dans un style qui cultive votre joie, ouvre votre cœur et met au service du monde votre lumière divine. Alors pour l'orientation, ce chat divin vient de découvrir que ses voisins n'appréciaient pas sa présence. Ah bah tu m'étonnes. Il pourrait facilement s'offenser de leur marche de protestation, mais il ne s'excusera ni d'être qui il est, ni ce qu'il est. Et c'est exactement ça que vous allez devoir continuer à faire dans votre entreprise. Tant qu'il agit avec amour, et ne blesse personne et apporte son aide, et qu'il reste humble aussi, c'est ce que j'ai entendu, y compris à ceux qui semblent ne pas l'apprécier, il pourra dire que sa vie est digne d'être vécue et que il est digne. C'est pas l'aval des personnes qui va vous indiquer que ce que vous faites va être digne ou valide. Si on devait attendre qu'il y ait quelqu'un qui nous dise ouais go vas-y nous on croit, c'est souvent des personnes en qui on n'a pas cru et qui ont voulu prouver qu'ils allaient arriver, qui ont fini vraiment à faire de grandes choses. Hein. Peut-être avez-vous le sentiment que la Terre entière vous en veut, mais ce n'est pas la réalité. Vous venez de vivre une période de croissance, d'expansion de l'âme. Vous ne plairez jamais à tous en ce monde voué à être un lieu de différence, mais vous avez aujourd'hui l'opportunité de vous abandonner au plaisir. Waouh, elle est géniale. C'est exactement la carte qu'il fallait justement, de vous dire oui, mais une fois que
mon travail sera reconnu. Moi, ce que j'ai peur, c'est du regard des autres, mais vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Parce que, et c'est un truc bête que je dis souvent, mais qui est vrai, mais vous-même, vous n'aimez pas tout le monde. Il y a bien des gens que vous appréciez pas. Genre des acteurs où vous dites, ah, j'ai pas envie de voir tel film parce que cet acteur-là, bah, j'arrive pas à accrocher. Enfin, vous voyez, vous n'êtes pas spécialement virulent avec l'acteur ou l'actrice en question, mais c'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à sentir. Bah voilà, c'est comme ça. Il y a des gens dans l'entourage, ouais, certains que tout le monde aime et vous êtes là, moi bof bof quoi, mais c'est votre droit, vous avez le droit de ne pas apprécier une personne. Et comme vous-même, vous n'appréciez pas certaines personnes, ou vous n'aimez pas certaines œuvres, ou certains livres, certains films, etc., et même certaines musiques, certaines que vous aimez et d'autres que vous n'aimez pas, il faut vous attendre à ce qu'il y ait des personnes qui ne vous valident pas et c'est pas d'une validation que vous avez besoin. Les goûts et couleurs ne se discutent pas, c'est tout. Ils n'aiment pas ce que vous faites. Et alors, est-ce que c'est pour ça que vous faites mal? Eh bien non. Donc croyez en votre projet parce que ça va vous apporter énormément. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser sur un magnifique tirage qui nous a donné, je vous dis, la carte de la chance qui est ressortie et puis celle d'en haut. Hein. Là, on a eu vraiment quand même un tirage extraordinaire, je trouve. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.